Le succès, c'est un mot qu'on entend partout, tout le temps. Mais au fond, ça veut dire quoi réussir? Et surtout, qu'est-ce qui parfois nous bloque sur ce chemin? Eh bien aujourd'hui, on va explorer ça ensemble en se penchant sur ce qui fait vraiment toute la différence, les fameuses soft skills ou compétences non techniques. Alors, pour commencer, allons droit au but avec la grande question, celle qu'on s'est tous posée un jour ou l'autre, la réussite, la vraie réussite. C'est quoi au juste? Est-ce que c'est avoir beaucoup d'argent, être riche, ou peut-être être simplement heureux dans tout ce qu'on fait? Est-ce que c'est accumuler du savoir, de la sagesse, ou fonder une famille? En fait, la vérité, c'est que c'est probablement un peu différent pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas une seule bonne réponse. Et si, et si on voyait les choses autrement? Si la réussite, ce n'était pas une sorte de destination finale, un point d'arrivée, mais plutôt le voyage lui-même. Imaginez, un parcours jalonné de petites victoires jour après jour. C'est vraiment l'accumulation de ces petits pas qui bâtit la confiance en soi, petit à petit. Ok, donc si c'est un voyage, ça amène une autre question, tout à fait logique. Pourquoi est-ce que ce voyage est souvent si compliqué, si difficile? Quels sont ces fameux obstacles qui se mettent en travers de la route? Eh bien, on retrouve des blocages que, je pense, on connaît tous un peu. La peur d'échouer, par exemple. Le manque d'objectifs vraiment clairs, on ne sait pas trop où on va. Ou alors le manque de confiance en soi, de discipline, la difficulté à se concentrer. Je suis sûre que ça résonne chez pas mal de monde, n'est-ce pas? Mais alors, ce qui est fascinant, c'est de réaliser que tous ces obstacles, la peur, le manque de confiance, tout ça, en fait, ce ne sont pas des problèmes séparés, indépendants les uns des autres. Non, ils ont tous une seule et même racine, une cause commune. Et cette cause, c'est la dépendance. La dépendance, alors, attention, de quoi parle-t-on exactement ici? C'est tout simplement le fait de compter sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre pour avoir ce qu'on veut. En gros, c'est comme si on donnait les clés de sa propre réussite à quelqu'un d'autre. Et cet état d'esprit, il se manifeste de manière très concrète. On pense des choses comme «j'ai besoin des autres pour y arriver» ou «je m'attends à ce que les autres prennent les choses en main pour moi». Le pire, c'est que si ça ne marche pas, eh bien, c'est la faute des autres. Au final, on n'agit plus par soi-même. Et c'est la peur qui devient le moteur de tout. Voilà pourquoi cet état de dépendance est souvent vu comme la cause numéro 1 de l'échec. C'est vraiment le principal obstacle qui nous empêche d'atteindre notre propre définition du succès. Bon, la question qui brûle les lèvres, c'est comment on fait pour s'en sortir? Comment on brise ce cercle de la dépendance? Quel est le chemin pour retrouver sa liberté? Eh bien, il existe un outil, un cadre de pensée vraiment puissant qui vient d'une sagesse très ancienne. Ce sont les 4 accords Toltec. On peut les voir comme une sorte de guide pratique pour reprendre le contrôle et conquérir sa liberté personnelle. Le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, ça signifie être conscient du pouvoir de ses mots, parler avec honnêteté, ne pas utiliser ces mots contre soi-même et, bien sûr, ne pas les utiliser contre les autres. Le deuxième, c'est un peu un bouclier magique. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. L'idée, c'est de comprendre que ce que les autres disent ou font, ça vient de leur monde, de leur propre histoire. En réalité, ça n'a presque jamais rien à voir avec nous. Troisième accord, et celui-là est crucial, ne faites aucune supposition. Franchement, combien de problèmes, de malentendus viennent juste de là? C'est simple, au lieu de s'imaginer des films dans sa tête, il faut avoir le courage de poser des questions, d'exprimer clairement ce qu'on veut. Et enfin, le quatrième, qui est peut-être le plus bienveillant, faites toujours de votre mieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre mieux, il n'est pas le même tous les jours. Un jour où on est malade, notre mieux est différent d'un jour où on est en pleine forme. Et c'est OK. L'important, c'est de faire de son mieux à cet instant précis. Vous voyez, tous ces accords, ils nous ramènent finalement à notre idée de départ. La réussite, c'est vraiment un voyage, pas une destination. En appliquant ces principes, on arrête de se focaliser uniquement sur l'arrivée et on commence à apprécier le chemin. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que le succès ne se mesure pas à la distance qu'on a parcourue, mais plutôt aux obstacles qu'on a réussi à surmonter en chemin. Chaque difficulté dépassée, chaque peur affrontée, c'est ça, la vraie victoire. Alors, pour conclure, le plus important à retenir, c'est qu'il faut commencer. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Juste avec un tout petit pas. La vraie question, c'est quelle est la petite victoire que l'on peut aller chercher aujourd'hui? Juste aujourd'hui. C'est là, précisément là, que le voyage commence.